Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour à tous encore. Ce matin, grâce au Seigneur, nous voulons encore nous encourager. Nous voulons nous fortifier dans ces temps très difficiles, dans ces temps durs. Le Seigneur est en train de revenir. Et de plus en plus, les apôtres ont prédit des temps difficiles dans les derniers jours. Nous les vivons, nous sommes là. Mais nous devons persévérer dans la marche, persévérer dans la prière, persévérer dans la crainte du Seigneur, persévérer dans l'amour de la vérité, même si on est seul. Persévérer, parce que les temps vont devenir de plus en plus difficiles et les hommes vont plus se tourner vers les systèmes religieux. Les hommes vont plus se tourner vers le mensonge, vers d'autres hommes comme eux, mais ces hommes vont, les fils et les filles du Seigneur, dans les temps de la fin, vont refuser la vérité. Et ce matin, nous allons parler, grâce au Seigneur encore, pour encourager les frères et sœurs qui passent par des difficultés, à cause de la vérité, à cause de la lumière. Nous allons partager un peu sur la solitude dans le Seigneur. La solitude dans le Seigneur. Quand on parle de solitude, c'est quelqu'un qui est seul, seul, abandonné à cause de la vérité. Le fait que on refuse de s'aligner à la religion, on refuse de s'aligner à tout ce qui est faux, eh bien, tu te retrouveras seul, abandonné, et pourtant tu n'as pris la femme de personne, tu n'as pris l'argent de personne, eh bien, tu te retrouveras seul à cause de la vérité. Voilà pourquoi je veux encourager ce matin, ceux et celles qui persévèrent dans la vérité, ceux et celles qui persévèrent dans la lumière, quel que soit le rejet, je veux les encourager à toujours persévérer avec le Seigneur, à toujours regarder au Seigneur. Regardez les apôtres ou les prophètes qui ont été utilisés par le Seigneur. On nous parle de Yeremia, Jérémie qui était seul. On nous parle de Paulos, on nous parle de Pétros. Les apôtres étaient seuls, non pas parce qu'ils ont péché, non pas parce qu'ils étaient rebelles, non, mais parce qu'ils ont gardé la lumière, parce qu'ils ont gardé la parole, parce qu'ils ont gardé l'évangile de vérité. Même le maître lui-même a été rejeté. Même le maître lui-même, il se présente comme la pierre angulaire rejetée par les bâtisseurs. Le maître lui-même. Et cette pierre angulaire n'est autre que Yehoshua, notre Seigneur et notre maître. Donc, dire aux frères et aux sœurs qui craignent le Seigneur, bien sûr. On parle des frères et sœurs qui craignent le Seigneur, bien sûr, que à cause de l'amour de la vérité, à cause de la prise de position sur la vérité, eh bien, frère, on va être rejeté de plus en plus par le monde. On va être rejeté de plus en plus par les religieux. On va être rejeté de plus en plus par les systèmes. Frères et sœurs, lorsque nous voulons marcher selon les Écritures, c'est parce que nous aimons le Seigneur. Vaut mieux être rejeté par les humains et être approuvé par le Seigneur. Nous allons prendre un peu nos Bibles dans le livre de Yohanan 16, verset 31 à 32. Nous allons lire Yohanan 16, verset 31 à 32. Ça, c'est l'histoire de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Je ne serai pas long, c'est juste pour encourager les frères et sœurs qui passent par des moments difficiles. Qui passent par des moments difficiles à cause de la vérité, à persévérer. Vraiment, il faut persévérer. Les temps sont de plus en plus difficiles, il faut persévérer, ne pas lâcher la vérité, ne pas lâcher le message du Seigneur à cause du rejet, à cause de la persécution, à cause du regard de l'homme. Ne pas rejeter le message du Seigneur. Dans Jean 16, à partir du verset 32, je lis les Écritures. Grâce au Seigneur, voici l'heure vient, elle est déjà venue où serez dispersés chacun de son côté. Et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Ici, c'est le Seigneur qui parle. En fait, le Seigneur savait, dans sa préscience, il savait que, à cause des épreuves, à cause du chemin de la croix qu'il avait choisi, les hommes devaient le laisser seul. Les disciples devaient l'abandonner. Les disciples devaient le laisser seul. Mais il dit aux disciples que, voici, je veux être seul, littéralement, physiquement, vous ne serez plus avec moi. Vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, je ne suis pas seul, mais le Père est avec moi. Ici, on comprend que physiquement, la compagnie humaine, le maître devait rester seul à cause du chemin qu'il avait choisi. Le chemin de la croix,
le chemin de la souffrance, le chemin de la vérité, le chemin de l'obéissance, le chemin donné par le Père dans sa vie. Ça devait l'amener à être seul, abandonné, rejeté même par les proches. Il a accepté ce chemin. Il a accepté ce chemin, pourquoi? Parce qu'il avait en tête le salut de l'humanité. Et aujourd'hui, nous pouvons prendre cette parole qui dit « Quiconque invoque le nom de Yeshua sera sauvé ». Il a accepté la solitude, être seul physiquement. Mais il a dit « Je suis seul physiquement, mais en réalité, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Et je veux dire à quelqu'un ce matin qui est abandonné, rejeté à cause de la vérité, que physiquement tu es seul, mais tu n'es pas seul, parce que le Père, le Seigneur, est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec ceux qui le craignent, ceux qui marchent dans la lumière, ceux qui marchent dans la vérité. Le Seigneur est avec eux, quel que soit le rejet, quelle que soit la solitude. Je veux mettre l'équilibre en disant qu'il ne s'agit pas de ceux qui pratiquent le péché, qui sont mis à l'extérieur parce que ils sont des rebelles. Non, il ne s'agit pas de ceux-là. Il s'agit des enfants de la lumière, qui craignent le Seigneur, qui marchent dans la lumière, qui marchent dans la vérité, qui respectent les principes de la parole, mais qui prennent position pour la vérité. Vous serez seuls. Mais, comme le maître a dit, mais on ne sera pas seul, parce que Yeshua est avec nous. Yeshua est avec nous. Et le fait que nous allons garder la parole, nous allons garder la vérité, nous allons garder la lumière, nous serons haïs des humains, du monde. Nous serons haïs des religieux. Pourquoi? Et pourtant on les a rien fait. Mais simplement parce que le maître a dit, nous ne sommes pas du monde. Si on était du monde, le monde devait nous aimer. Mais comme nous ne sommes pas du monde, nous sommes des citoyens des cieux. Le monde ne nous aime pas. Parce que on ne vit pas d'après le monde. On ne marche pas d'après le monde. Nous marchons d'après les préceptes de la parole du Seigneur. Je vais lire dans le livre de Jean 15, à partir du verset 18. Frère, c'est une petite exhortation pour nous encourager encore à persévérer, vraiment à persévérer dans les temps difficiles. Jean 15, à partir du verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, ce qui lui appartient. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi hors du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit, l'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Si donc gardez ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas de prétexte pour leur péché. Verset 23. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Et maintenant, ils ont vu et ont haï, et moi et mon Père. Verset 25. Mais c'est afin que fût accomplie la parole qui est écrite dans leur Torah. Ils m'ont haï sans cause. Donc ici, le Seigneur fait comprendre que non, que il n'a rien fait, mais ils l'ont détesté. Il n'a rien fait. Il n'a causé personne un préjudice. Il n'a volé personne, mais ils ont haï le Seigneur. Et si toi, tu veux suivre le Seigneur, tu seras haï par les religieux. Tu seras rejeté par les religieux. Tu seras banni par les systèmes parce que tu veux suivre le Seigneur. Tu veux marcher dans la lumière. Tu veux marcher dans la crainte du Seigneur. Tu veux marcher dans tout ce qui est vrai. Tu veux marcher dans tout ce qui est pur. Mais tu seras rejeté par les humains. Mais spirituellement, tu ne seras pas seul. Parce que Yeshua est avec toi. C'est lui notre retraite. C'est lui notre refuge. C'est lui notre couverture. C'est lui, le Seigneur. C'est lui le Seigneur. C'est lui le Seigneur. C'est juste pour encourager quelqu'un qui est rejeté à cause de la vérité. C'est juste pour encourager quelqu'un
qui est démoralisé, tiens ferme. Ne baisse pas les bras. Ne lâche rien. Tiens ferme. On a le consolateur par excellence. On a le soutien indéfectible par excellence. Par excellence. Le rocher des âges. L'homme le plus magnifique et le plus fort qui soutient ses enfants. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens que nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité. Nous n'avons que pour la vérité. Si tu crains le Seigneur, si tu l'aimes, si tu marches dans la vérité, si tu marches dans la sainteté, tiens ferme. Même si les hommes t'abandonnent, même si les hommes te haïssent, même si les hommes ne veulent plus te saluer, même si les hommes ne veulent plus te sentir, tiens ferme. Crains le Seigneur et continue à marcher dans la vérité. Car Yahweh, tu veux justifier ses enfants. Justifier ses enfants. Justifier ses enfants. C'est un message pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Je ne sais pas où tu es, dans quel coin du monde où tu es. C'est pour toi. C'est pour te dire, ne lâche pas la vérité. Ne lâche pas la vérité. Et Paul le dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, aux œuvres stériles des ténèbres. Ne lâche pas la vérité et ne participe pas aux œuvres des ténèbres. Défends la lumière, défends la parole, expose les ténèbres. N'aie pas peur, expose. Parce que le maître revient et les gens ont besoin de la lumière. Soyez bénis, encouragés ce matin, que toute la gloire revienne à notre Papa Céleste, au nom de Yeshua. Amen.